Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 6, section 6.3. Nous allons voir aujourd'hui la température et la concentration, qui sont deux autres facteurs qui influencent la vitesse de réaction. On se rappelle, donc le dernier cours, on avait vu la nature des réactifs, ensuite donc la surface de contact. Nous en voyons deux autres, puis il va nous en rester donc un cinquième qui va être le catalyseur. Alors, on s'en va donc tout de suite donc à la page 20. On commence donc avec la concentration donc des réactifs. On se rappelle la concentration, donc on y aller avec des petits crochets comme ça pour représenter la concentration. Donc c'est dans le fond un facteur donc qui est vraiment donc logique. On sait que quand on augmente la concentration d'un, de deux ou de tout donc les réactifs, bien c'est sûr qu'en augmentant la concentration, on augmente donc les collisions. Fait que c'est sûr qu'il y a une plus grande probabilité donc de réaction. C'est sûr que plus qu'il y a de réactifs dans un même enceinte réactionnelle, dans une même enceinte réactionnelle, donc autrement dit à une même place, ben ça va vouloir dire qu'on va avoir beaucoup plus de collisions. Plus de collisions, ben c'est sûr qu'on risque d'avoir plus de réactions. Super important ici, donc la phrase, plus les molécules sont nombreuses, plus on a de collisions, donc qui vont augmenter, et plus la réaction, donc, se fait rapidement. Comme par exemple, si admettons que je fais brûler, donc une petite éclisse de bois. Si je mets l'éclisse de bois donc dans l'air pour la faire brûler, donc avec un pourcentage à peu près d'oxygène donc de 20%, ben c'est sûr que la réaction quand même va se faire assez bien. Mais si j'envoie donc mon éclisse de bois dans une éprouvette qui a 100%, donc qui a vraiment une concentration élevée donc en oxygène, ben c'est sûr que l'incandescence va se faire plus rapidement, que la combustion va se faire plus rapidement. À savoir que la vitesse d'une réaction chimique est proportionnelle donc à la concentration. Ça veut dire que plus la concentration donc va être grande, plus la vitesse donc de réaction donc est grande aussi. Et là, faire attention, le volume n'est pas donc un facteur qui influence la vitesse. Le volume n'influence pas donc la vitesse. On peut avoir une grande quantité de réactifs. Si la concentration est petite, ça veut absolument rien dire. Donc, on ne se fait pas pogner, c'est sûr, donc dans les examens. On s'en va à la page 21, toujours dans la concentration. On a une petite expérience, donc ici, je vous l'explique donc vraiment brièvement. On mélange là, finalement donc un réactif B avec un réactif A. Puis qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait diminuer donc la concentration de notre réactif A. Et là, on a noté donc nos résultats. On a vu que plus la concentration donc est élevée, ben moins que ça va me prendre finalement donc de temps. Puis ben c'est sûr que si ça me prend donc moins de temps, donc la vitesse va être plus élevée. Fait quelle corrélation qu'on peut donc y tirer de tout ça, en tirer de tout ça, c'est qu'une diminution de concentration donc augmente le temps de réaction, fait que c'est beaucoup plus long, fait que ça diminue donc la vitesse. Souvent, on se mélange là, avec temps et vitesse. Temps et vitesse, là, on verra tantôt, là, ben, tout de suite, dans le fond, c'est inversement proportionnel. Justement, on va mettre ça donc dans un graphique. On a pris donc nos chiffres dans notre petit tableau qu'on vient de voir. On va y aller avec le graphique du temps en fonction de la concentration, puis graphique de la vitesse en fonction de la concentration. Fait qu'on voit que temps et concentration, c'est inversement proportionnel, et vitesse et concentration, ben, c'est proportionnel. On ne peut pas nécessairement dire que c'est directement proportionnel, là. Ça ne passe pas nécessairement donc par 0,0, mais on le sait là qu'il y a une proportionnalité donc, qui est observée. On continue avec la température, troisième facteur. Donc, température, lorsqu'on augmente la température, donc d'un, de deux ou de plusieurs donc réactifs. Ou qu'on met donc ces réactifs-là donc en contact avec la chaleur ou avec du froid ou peu importe. Puisque les molécules donc se déplacent plus vite à des températures élevées, ça veut dire qu'on va avoir plus de collisions efficaces. Fait que ça veut dire que la réaction va être conséquemment, c'est sûr, plus élevée. Fait qu'est-ce que j'ai à retenir? C'est que lorsque j'augmente la température, hein, c'est gros T, bien, j'augmente donc la vitesse de réaction et vice-versa.
Donc, c'est bien sûr que, comme exemple, si je fais cuire, admettons, de la nourriture, donc dans une marmite sous pression, là, dans un presto, ben, ça va cuire vraiment, vraiment plus vite que dans un petit poêlon, donc normal. À noter, OK? Donc, à noter, on peut se mettre un petit astérix là, en avant de cette phrase-là. Une augmentation de température de 10 degrés. Fait que ça veut dire qu'à toutes les tranches de 10 degrés, donc la vitesse de réaction donc, va doubler. Fait que si j'augmente de 20 degrés la température, la vitesse va quadrupler. Fait que c'est vraiment, vraiment efficace donc de jouer avec la température. D'ailleurs, donc vous allez pouvoir voir donc dans le labo donc 19 sur YouTube, donc l'effet de la température, donc c'est la vitesse de réaction. Puis tout à l'heure aussi, donc pour la concentration, on a le labo donc 18 que vous allez pouvoir aller voir, et aussi la réaction donc Coke Menthol donc sur YouTube. Ici, un petit surplus, mais on va s'en servir donc un petit peu plus tard. Donc là, on ne comprendra pas tout de suite pourquoi, parce qu'il nous faut des notions d'équilibre. À savoir que ça dépend à la base si une réaction était endothermique, pardon, ou exothermique. On se rappelle endothermique, l'énergie est avant la flèche. Exothermique, l'énergie est après la flèche. À savoir que dans une réaction endothermique, la vitesse d'une réaction est proportionnelle à la température, mais que dans une réaction exothermique, ça se peut, là, tu sais, qu'on fasse, hein, voyons, ça marche pas, mais que ça soit inversement proportionnel. Fait que juste à faire attention, mais pour l'instant, donc c'est sûr que c'est un surplus, donc on s'en soucie pas. Prochain cours, donc on va parler de l'effet des catalyseurs.